Leurs silhouettes effilées et vertigineuses ont fait d'elles les nouvelles stars de New York. Ici, on les surnomme les gratte-ciel crayons. Des tours ultra fines, comme celle-ci qui domine Central Park. Avec ses 84 étages, la Steinway Tower est considérée comme le gratte-ciel le plus fin du monde. À peine plus large qu'un terrain de tennis, il culmine à 440 mètres de hauteur. Bienvenue au 65e étage. Entrez avec nous dans l'un des appartements les plus spectaculaires de la ville. En entrant, vous regardez vers le nord de Manhattan, avec dans l'axe Central Park. Et sur les côtés, les quartiers de l'Upper West Side et l'Upper East Side. La vue vous donne vraiment l'impression de flotter dans le ciel. Et souvent, vous verrez même les hélicoptères passer en contrebas. Et de l'autre côté de l'appartement, la vue n'est pas mal non plus. Voici la vue spectaculaire sur le sud et la skyline de New York. Chaque étage est occupé par un seul appartement. 440 mètres carrés, 3 chambres et autant de salles de bain. Ici, vous aurez une superbe luminosité pour vous doucher. Et depuis la baignoire, une vue imprenable sur les immeubles de l'est de la ville. Pour devenir propriétaire, il vous faudra tout de même débourser entre 20 et 25 millions d'euros. Un écrin pour clientèle fortunée, mais aussi un casse-tête architectural pour stabiliser une tour si fine qu'elle peut osciller de près d'1 mètre à son sommet. Le pire pour un immeuble, ce serait qu'il ne se balance pas du tout. Ça, c'est dangereux. En fait, plus l'immeuble est flexible, mieux c'est. On a créé 3 immenses trous dans la façade pour ralentir le vent et faire en sorte que le mouvement soit imperceptible. Mais obtenir l'autorisation de construire aussi haut n'a pas été simple. Ces nouvelles tours ultra fines changent durablement le visage de New York et de sa célèbre skyline. Pour les construire, les promoteurs ont recours à ce qu'on appelle ici les air rights, une disposition particulière du droit new-yorkais. À Manhattan, tout se vend, y compris le vide au-dessus de la ville. C'est le principe des air rights, les droits aériens. Au-delà d'une certaine hauteur, un immeuble doit s'entendre avec ses voisins. Ceux qui n'ont pas utilisé l'intégralité de l'espace vertical qu'ils s'étaient vus allouer peuvent revendre leurs droits. Ici, l'immeuble en construction en verre peut racheter les air rights de l'immeuble de gauche, puis de celui de droite, pour continuer à construire toujours plus haut. Bon von Anken a durant 40 ans évalué le prix de ses droits aériens. Je vais vous montrer certains immeubles. Il se négocie dans le plus grand secret, dit-il, jusqu'à 6 000 € le mètre carré constructible dans les airs. C'est cher, certes, mais 30 à 40% moins que d'acheter au sol. Ils construisent des tours très hautes parce que c'est très rentable et il reste beaucoup de droits aériens à acheter. Mais pour rentabiliser cet achat, il faut créer des appartements qui se vendront encore plus cher. Et pour cela, il y a un critère absolument essentiel. Il leur faut toujours plus de hauteur pour avoir les meilleures vues. Et pour ça, ils ont utilisé ce qu'on appelle le local technique. Ce local technique est en fait un espace sans habitation où les promoteurs installent la machinerie des aérations et des chaudières. Pendant longtemps, ils en ont abusé pour faire grandir leur tour, car à la différence des air rights, ces espaces ne sont pas payants. Dans l'ouest de Manhattan, cet homme a mené la fronde contre un immeuble en construction qui dominera bientôt le quartier du haut de ses 70 étages. Au-dessus des fenêtres déjà construites, tout ce que vous voyez en jaune et en orange, c'est du vide. On ne peut pas mettre de bureaux, de crèches ou d'appartements. In fine, un tiers de l'immeuble ici en orange restera complètement vide. Mais cette tour sera la dernière construite selon ce modèle, car l'association vient de réussir à faire changer la loi. L'ombre projetée sur les pelouses de Central Park empêche de profiter du soleil. Or, Central Park appartient à tout le monde, pas seulement à une poignée de privilégiés. Qui plus est, c'est une aberration écologique de construire des immeubles qui ne seront qu'en partie occupés. C'est un vrai sujet. Un revers pour les promoteurs immobiliers à la recherche des meilleures vues sur la ville. Peut-être la fin de l'âge d'or de ces allumettes de béton et d'acier qui tutoient le ciel de la capitale économique américaine.